comment ça va? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me reconnaissez ou pas? Non, oui. Non, du coup je rigole, c'était une petite rigolade. Mais ça fait super longtemps, mais du coup que je vous ai pas retrouvé ici. Je crois que depuis la dernière vidéo date de juin ou juillet de l'année dernière. Donc ça commence à faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content de me revoir, j'espère, un petit peu. Parce que du coup moi ça me fait super plaisir. Voilà, je suis de retour, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. Voilà, maintenant je suis de retour, je compte bien continuer les efforts que j'avais commencé un petit peu avant. Si vous continuez à regarder la vidéo, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mes raisons de mon absence, ce que je compte faire, ce que je compte pas faire, ce que... Voilà, voilà, vous allez en savoir un petit peu plus. En fait, pour tout vous avouer, j'étais en train de me préparer pour tourner une vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas me préparer en faisant une vidéo, une espèce de chit chat make-up, je crois que ça s'appelle comme ça. Un petit peu un get ready with me, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu papoter comme ça avec vous. Je me suis dit que ça serait beaucoup mieux que de reprendre les vidéos comme ça de but en blanc et reprendre genre comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, voilà, une petite envie comme ça. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que voilà, que vous êtes aussi contente que moi de me revoir là. Je vous avoue que je suis super contente de reprendre les vidéos, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis quand même assez intimidée de reprendre comme ça, remettre la caméra, être face à la caméra comme ça. C'est un petit peu intimidant quand même. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et je pense que c'est pas la peine que je blablate encore plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, du coup, j'ai rien sur ma peau. Je vais mettre ma crème que j'utilise pour mon traitement pour l'acné. Voilà. Du coup, là, je suis complètement démaquillée. Hop, ça vous donne un petit aperçu de ce qui est devenu ma peau en fait. Vous voyez, je suis tellement stressée que j'en mets dans mes cheveux. Du coup, oui, pour celles que ça intéresse, en fait, j'ai posté la semaine dernière un article sur le bilan de mon année de traitement pour l'acné. Donc si jamais ça vous intéresse de voir la comparaison avec ce que j'avais au début et ce que j'ai maintenant. Mais voilà, en gros, ça donne ça. Si jamais vous allez lire mon article, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas plus enthousiaste que ça. Mais bon, on va faire avec, hein, c'est comme ça. Alors, du coup, je suis super contente parce que du coup, en plus, j'inaugure ma nouvelle coiffeuse. Donc, autant vous dire que, voilà, je suis contente. Alors, je vais utiliser mon fond de teint qui est celui-ci. Donc, c'est le Revlon Color Stay 24 heures. C'est celui que j'utilise depuis, je compte même plus maintenant le nombre d'années. Parce que je l'utilise depuis très très longtemps, donc voilà. Et si jamais je regarde derrière, c'est parce que en fait mon appartement donne sur une cour et en fait juste derrière moi en fait j'ai des maisons et il y a les voisins qui passent et du coup voilà, ça m'intimide encore plus le fait de reprendre des vidéos, vous voyez. Donc voilà, j'applique tout ça. Donc du coup voilà, une des raisons pour laquelle j'ai été absente pendant tout ce temps, c'est que en fait j'ai donc trouvé un travail. Donc je travaille dans un casino théâtre Barrière, donc du groupe Barrière. Je suis moi au niveau des salles de jeu, donc des machines à sous. Ça fait depuis août dernier que j'y suis, donc voilà, ça fait un paquet de temps. Je suis vraiment super contente, j'adore mon travail, j'adore mon équipe aussi. Et j'adore quoi, franchement je suis comblée parce que déjà je travaille en horaire décalé aussi, donc ça me permet, comme aujourd'hui, de vous filmer des vidéos et d'avoir du temps pour moi, puisque au final travailler la nuit ça laisse pas mal de temps pour soi en fait le jour. Donc moi c'est des horaires qui me conviennent plutôt bien.
Et ben voilà, donc là j'y suis au moins jusqu'en octobre prochain. Et on verra plus tard ce que ça va donner. Mais pour l'instant, écoutez, franchement, je suis trop contente. Donc, du coup, voilà, le démarrage a été un peu compliqué parce que, ben, en fait, je j'ai embauché un petit peu. Ça a été long à faire les démarches parce que, ben, vous vous doutez que travailler dans un casino, c'est très surveillé. Donc les démarches ont été plutôt longues et en fait, si vous voulez, moi je faisais déjà la saison d'été dans un camping. Donc du coup, si vous voulez, bah, ça a mis peut-être un mois à faire les démarches. Et comme j'étais pas forcément très sûre que ces démarches aboutissent, parce que voilà, c'était quand même très long. Du coup, moi j'ai continué mon travail normalement. Et en fait, du coup, j'ai commencé mi-août. Et pour tout vous avouer, mon travail au camping, ils m'ont lâché genre début août, donc en fait ça m'a laissé vraiment très peu de temps pour me retourner sur la situation. Donc les premiers temps j'ai habité chez une très bonne amie, donc ce qui explique, je sais même pas pourquoi j'ai dit donc, mais c'est pas grave, ce qui explique le fait que je pouvais pas vous tourner de vidéo vu que j'avais pas d'ordinateur parce que j'étais pas chez moi tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Juste pour parenthèse, le l'anti-cerne. Donc là j'utilise celui-ci de chez Essence. Je vous en ai fait une review aussi sur le blog. Vous savez que je l'aime pas forcément, mais le fait est que je n'ai plus aucun. Je les ai tous finis. Il me reste plus que celui-là et à chaque fois que je vais faire les courses, j'oublie toujours d'en racheter. Donc on fait avec. Voilà. Donc voilà, du coup ça a été un petit peu compliqué la mise en marche. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour trouver un appartement. Mais finalement je l'ai trouvé. Je suis ici depuis octobre. Ouais, depuis fin octobre, début novembre. Voilà, le déménagement a été un peu compliqué vu que j'avais déjà commencé le travail. Je travaillais, j'avais pas forcément 2 jours de congé puisque vous savez que quand on commence un travail on n'a pas forcément beaucoup de congés, voire même pas du tout. Donc ça a été compliqué de jongler entre le travail, le déménagement, l'installation, tout ça, tout ça. Et ça a mis un petit peu de temps. Si jamais vous me suivez par exemple sur Snapchat ou même sur Instagram, vous savez que même encore maintenant je continue encore à me meubler. C'est-à-dire que là mon appartement c'est plus du camping, donc déjà c'est déjà bien. Mais enfin voilà, là genre j'ai fini les meubles de ma chambre il y a 15 jours. Donc c'est un petit peu compliqué voilà de jongler entre tout ça. Et ce qui m'a fait aussi un petit peu abandonner le blog et YouTube, c'est surtout parce que en fait non, c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est en déménagement en fait mon écran d'ordinateur s'est cassé. Et du coup vous comprenez bien que sans écran d'ordinateur c'était un petit peu compliqué. Alors ouais, je vais essayer de faire sur la télé, ou même mon copain m'a passé son ordinateur. Mais c'était catastrophique parce que lui il est espagnol, mon copain, et son ordinateur est en QWERTY espagnol. Et il n'est même pas sur Windows, il est sous Linux, donc c'était franchement... J'ai essayé, j'en ai posté quelques-uns quand même d'articles, mais franchement c'était vraiment la galère. J'en avais marre, donc du coup je préférais tout mettre en poste, tant pis, et me reconcentrer pour plus tard. Donc là ça y est, j'ai mon écran d'ordinateur, j'ai mon ordinateur, j'ai internet aussi parce que j'ai pas mal galéré à avoir internet, je vous avoue. Donc maintenant toutes les conditions sont réunies pour reprendre. Comme je vous disais tout à l'heure, donc je vous ai posté déjà un article la semaine dernière. En fait voilà, du coup là c'est reparti. J'ai plein d'idées, que ce soit pour le blog ou pour la chaîne, pour ici en fait. Et voilà, je suis remotivée, je suis trop contente et vraiment trop excitée
de tout ça, franchement. Voilà, en plus, bah, du coup, comme je vous disais, j'ai un travail qui me permet aussi bah, de pouvoir concilier tout ça. Donc voilà, que demander de plus? Que demander de plus? Hop, si je me mets pas les cheveux dans les yeux, ça serait mieux. Donc là, juste pour vous dire un petit peu, j'ai mis un bronzer en stick comme ça de chez Kiko que j'ai eu il y a super longtemps et que j'utilise que maintenant. Bref, voilà. Et là, je mets ma poudre. Alors attendez, c'est une poudre libre de chez Yves Rocher. Si jamais vous avez vu ma vidéo de ma morning routine aux États-Unis, c'est exactement la même. En fait, je vais vous montrer quand je vais l'avoir terminé de l'appliquer sur le visage. Hop, tac. C'est une poudre libre en fait, d'où le fait qu'il y ait un petit peu de poussière. Hop là, on est bon. Oh là là. Donc c'est celle-ci, enfin le packaging est vraiment pas beau, mais c'est celle-ci de chez Yves Rocher. Comme celle-ci, c'est la transparente beige poudre libre veloutée. Pour tout vous avouer, je sais pas si c'est le même packaging encore. Je sais pas, parce que ça fait un moment que je l'ai et plus j'y pioche, bah, plus il y en a, j'ai l'impression. Donc voilà. Bref, j'arrête de blablater. Du coup, maintenant, on va passer aux yeux. Hop, et pour les yeux, je vais prendre une valeur sûre. Je vais prendre ma Naked 1 de Urban Decay. Alors, je vais déjà commencer par la base, ça pourrait être bien. Hop, je vais pas faire un maquillage trop sophistiqué, hein, puisque de toute façon, après, je sors pas. Au final, c'est juste pour tourner une autre vidéo, donc pas besoin d'en faire beaucoup. Pas comme quand je travaille, où là, j'aime bien beaucoup me maquiller. Et donc voilà, donc pour en revenir au travail, enfin pas forcément au travail, mais pour en revenir à mon absence, voilà. Du coup maintenant vous comprenez un petit peu ben, pourquoi j'étais pas là. Parce que ben, voilà, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas forcément la motivation, puisque j'avais pas forcément les bons outils pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment faire. Donc c'était un petit peu compliqué, mais là maintenant on est bon, on est revenu, donc voilà. Donc du coup pour parler un petit peu encore sur ce sujet là, honnêtement j'ai tellement de choses à vous présenter sur le blog bah, du fait de cette absence là, que j'aurai matière à faire 2 articles par semaine, parce que là en fait j'ai travaillé un peu sur mon planning de publication et je vous avoue que j'ai des publications qui sont programmées jusqu'à fin juin. Donc du coup, autant vous dire qu'il y en a pas mal. Et en fait le truc c'est que je pense que pour une question de temps, en fait, je me limiterai à qu'une seule publication par semaine, parce que je pense qu'au début je serais peut-être capable de tenir sur la durée, mais à la fin je pense que j'y arriverai pas. Du coup je préfère rester raisonnable et rester à une publication par semaine. Et voilà, une publication sur le blog par semaine, ça me semble être correct. Donc du coup j'ai pris l'habitude de vous les poster le vendredi. Comme ça après, ben, en général vous avez tout le week-end pour la voir et pour la lire. Et du coup je me suis dit qu'en complément je me ferai aussi, je tournerai une vidéo par semaine, donc du coup je vous en posterai une aussi par semaine. Bah, pareil, je me dis que ça peut, c'est le bon compromis en fait. Donc je sais pas, une vidéo et un article par semaine, ça me semble être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi je pense que c'est bien, parce que après si je me mets trop d'objectifs, en fait je sais que je ne les tiendrai pas forcément. Je me connais même très bien. Je sais que j'ai renversé mon pot de peinture. Voilà, la boulette est de retour.
Donc du coup oui, je disais, j'arrive plus à trouver mon pinceau avec tout ça. Je disais donc un article et une vidéo par semaine, ça me semble être correct. Ça me semble être plus que correct et surtout faisable pour moi. Parce que si je me fixe de trop gros objectifs tout de suite, je sais pourquoi en général je fais toujours les yeux avant le teint. Je commence à avoir des chutes, ça y est. Cette palette elle est vraiment bien mais elle fait beaucoup de chutes quand même. Ouais, bon ben tant pis. Tant pis, tant pis. On fera avec. Ouais, je sais pas si vous les voyez mais il y en a partout là. Tant pis, tant pis, tant pis. Et donc du coup voilà, ouais, pour le blog je pense que je vais faire comme ça. Ce qui est sûr en tout cas c'est que pour l'instant l'article tous les vendredis vous l'aurez. Enfin il sera publié c'est sûr. Après les vidéos je sais pas si au début j'arriverai à tenir le rythme. Je vous le dis sincèrement, je sais pas. Je sais pas parce que c'est quand même assez nouveau pour moi, du coup c'est un peu intimidant on va dire. Donc j'ai un peu de mal à tourner. Une fois que je tourne après ça va, enfin une fois que je suis lancée ça va. Mais le tout c'est de passer le cap de me dire je vais tourner une vidéo. Donc en général c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc la vidéo sera un petit peu de manière aléatoire on va dire peut-être. Mais j'essaierai quand même de m'y tenir, mais sinon l'article tous les vendredis c'est sûr qu'il y sera. Et après je me dis si jamais il y a des semaines où j'ai le temps, pourquoi pas vous proposer 2 articles puisque clairement j'ai matière pour vous proposer tout ça, donc pourquoi pas le faire. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Hop. Alors du coup je sais pas si ça vous intéresse mais pour le maquillage, donc du coup j'ai ma palette ici, j'ai mis la couleur Naked en creux de paupière, j'ai mis la couleur Hustle, je sais pas si ça se dit comme ça, celle-ci donc en coin externe, et j'ai mis Toasted, enfin je suis en train de mettre Toasted en coin interne. Donc voilà, ça c'est en général c'est le maquillage que je fais quand je sais pas quoi faire, que j'ai aucune idée de comment me maquiller et que je veux que ça aille vite et bien. C'est le maquillage que je faisais avant j'utilisais tout le temps cette palette là et je faisais toujours ce maquillage là. Et là je me rends compte que c'est une catastrophe. Ouais si ça se voit. C'est une catastrophe. Comment je vais faire pour attraper ça? Comment je vais faire? On va essayer d'estomper. Hop. Moi bof. Je pense que je vais essayer de remettre un petit peu de poudre. C'est une catastrophe. J'avais carrément oublié que ça chutait comme ça. Je vais remettre un peu de poudre. Sinon en général comme je me fais le teint avant, du coup je remets un petit peu d'anti-cerne. Mais là, pris dans le feu de l'action, j'ai carrément oublié. Voilà. Boulette. Hop. Ah là voilà, là ça va mieux. Voilà, là on est beaucoup mieux déjà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc, hop, maquillage des yeux, on est bon. Il reste juste le mascara à mettre. Hop. Si jamais un jour d'ailleurs ça vous intéresse que je vous fasse un rangement maquillage, dites-le moi, ça m'intéresserait bien de vous le faire en fait. Donc là je me suis tout bien rangé. J'ai ma coiffeuse, j'en ai aussi dans l'armoire, dans la commode juste derrière. Donc là je pense que j'ai trouvé une bonne organisation.
Donc si jamais ça vous intéresse de le faire, dites-le moi. Moi ça me plairait bien de vous le faire, j'avoue. Parce que bah, j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que ça donne toujours des idées en fait. Donc je me suis un petit peu inspirée d'autres. Donc si jamais, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le mascara, j'utilise celui-ci. Donc c'est, je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. C'est celui de Golden Rose. Donc c'est le Smoky Lashes Mascara. Voilà pour ce qui est du mascara. Hop, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais présenter aussi sur Instagram et je voulais vous faire une revue complète aussi sur le blog. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment génial. Je pense que vous verrez un petit peu. Il apporte une longueur. Moi j'adore. J'adore tous les produits Golden Rose de toute façon. J'ai toujours beaucoup aimé. Donc là ça continue. Pour mes sourcils, ben, je vais juste les coiffer un peu. Mais moi je fais pas grand chose. J'avoue que comme ils sont bien fournis, très sincèrement, je trouve que j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Je fais rien. Je vais continuer avec le teint. Hop, avec un petit peu de bronzer. Donc celui-ci c'est celui de chez Essence. Donc pour les... Ah, et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Voilà, voilà. Donc du coup, ben voilà, je peux vous montrer ça. C'est celui pour les peaux claires. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup vu que j'ai mis un petit peu de stick là. C'est juste histoire de dire que du coup ça donne un peu de structure au visage, mais j'en mets pas des tonnes non plus. Hop. Voilà, juste histoire de donner un petit peu de couleur. Voilà. Et du coup, ben, je sais pas comment je vais faire pour refermer ça, moi. Je vais commencer par poser ça. Ouais, en fait... Ah ouais, non, mais en fait, c'est le truc qui est cassé, donc du coup, je pourrais pas le remettre. Bon, bah tant pis. Tant pis, ça m'apprendra à être délicate. Et après, du coup, je passe avec cette palette-là. Hop, qui est dégueulasse d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. Voilà. Du coup, je vais mettre... En fait, j'ai pris pour habitude de mettre de l'enlumineur rose à la place du blush. Je sais pas. On m'a fait des réflexions comme quoi c'était joli. Et du coup, à partir de ce moment-là, ben, j'ai continué. Et voilà, donc celle-ci, cette palette-ci, vous l'avez déjà vue puisque, encore une fois, je vous en ai parlé sur le blog. C'est une palette de chez Action. Je crois que je l'ai payée même pas 3 €, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'en suis vraiment contente. Du coup, si jamais ça vous intéresse... Alors, attendez, je vais réfléchir. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est de ce côté-là. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le petit i qui s'affiche en haut. Il me semble que c'est juste là. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Donc voilà. Hop, là on est bon. Du coup, je vais juste finir par une petite touche de rouge à lèvres. Et on sera bon. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre celui-ci. Donc c'est un de chez Tarte, un Tartist Lip Paint. Donc je pense que c'est la référence sûrement la plus connue puisque je la vois assez souvent. C'est la teinte Festival en fait, c'est celle-ci, celle que du coup c'est celui que j'ai eu aux États-Unis, que j'ai ramené. D'ailleurs en parlant des États-Unis, ça me permet de faire une belle transition. J'ai toujours en attente de publication les vidéos sur mes achats, enfin sur le haul que j'ai fait là-bas, tout ce qui est achat maquillage, nourriture, vêtements, chaussures, patins couffins. Est-ce que ça vous intéresse de les voir quand même? Enfin, est-ce que je vous les poste ou est-ce que, comme ça fait longtemps, est-ce que ça vous intéresse plus? Je sais pas. Franchement, j'hésite. C'est pour ça que je voulais vous demander. Je sais pas. J'hésite. Comme ça fait quand même un petit moment. Je sais pas, dites-moi. Enfin, c'est tout pour cette vidéo. Étonnamment, j'étais super stressée au début. Et en fait, au fur et à mesure de la vidéo, ça a été. Je me suis trouvée plutôt à l'aise. Donc,
Donc voilà, ça fait plaisir au final de retourner comme ça, de retrouver la caméra, tout ça, tout ça. C'est un petit peu intimidant, mais j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis du coup, je vous dis à très vite, puisque maintenant la machine est relancée, donc c'est reparti. Donc à très bientôt en vidéo ou sur le blog, voilà, tout dépend où vous voulez qu'on se voit. Voilà, allez, gros bisous, à plus tard, ciao.